Et bonjour à tous, aujourd'hui on va voir rapidement sur une MV Augusta Brutal 910R comment on procède du coup à la purge de l'embrayage. Donc je me mets en place et je vous montre tout ça. Donc tout d'abord, dans un premier temps, je vous invite à protéger votre moto des éléments sensibles, notamment les éléments peints, puisqu'il faut savoir que le liquide de frein est extrêmement corrosif. Donc bon, là j'ai pris simplement une couverture. Donc je vous invite du coup à faire de même, puisque lorsqu'on va purger l'embrayage, il est possible que du liquide en fait saute. Donc je vous invite vivement à protéger votre moto avant d'effectuer toute opération avec du liquide de frein. Donc sachez que bon, pour mener à bien du coup la purge de l'embrayage, bon, sur cette moto en particulier, on n'aura pas besoin de beaucoup d'outillage, donc une clé à fourche de 12, des gants. On rappelle que le liquide de frein est corrosif et donc après donc du liquide. Bon là c'est du 5 points, ça aurait très bien pu être du DOT4 puisque le 5 points est miscible à tous les liquides. Donc là après donc ça c'est un appareil que j'ai depuis plusieurs années et qui est extrêmement pratique en fait pour tout ce qui est purge, que ce soit sur un circuit de freinage ou un circuit d'embrayage. Alors par contre il vous faudra absolument un compresseur. Alors, donc là, dans un premier temps, on va ouvrir le bocal et enlever le plus de liquide possible, du coup, dans le bocal, avant, du coup, de remplacer le liquide existant et de pouvoir procéder à la purge. Donc c'est assez simple, hein, ici, donc on a simplement deux vis cruciformes. Donc du coup, il vous faudra un tournevis, hein, du coup, on prend le cruciforme. Alors un assez petit. Moi, du coup, c'est du Philips 101x100. Donc on a simplement deux vis. Donc on va venir. Je te l'avais dit pourtant. Je te l'avais dit. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Vous voyez, donc d'où l'utilité de la couverture du coup. Hein. Puisque là, vous voyez, si j'avais pas mis de couverture, ça aurait été un peu plus catastrophique. Donc bon, donc dans mon cas, donc bon, il y a du liquide du coup qui est tombé, mais bon, vous voyez, d'où l'importance de la couverture. Donc là, du coup, bon, c'est pas très grave en soi, on est sur du carrelage, donc rien de bien méchant. Je passerai simplement un coup de nettoyant frein sur le levier et sur le reste. Et donc là, du coup, donc grâce au BGS, donc là, du coup, on va venir en fait aspirer directement le liquide de frein. On va en aspirer un maximum parce qu'il est vraiment pas beau le liquide de frein. C'est quand même assez crado et on a quand même pas mal de défauts. Donc là, du coup, le plus simple dans notre cas, c'est de venir du coup avec une bouteille de nettoyant frein. Bon, là, c'est une Technica, ça aurait pu être une autre marque, peu importe. Hein. Donc, venir du coup essuyer l'excédent du coup de liquide de frein donc, qui a pu couler. Notamment en fait vraiment sur les parties peintes. Hein. Donc là, notamment ici sur le levier. Hop, voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous avez du liquide de frein sur une partie peinte, ça va cloquer. Et on va avoir. Ça va cloquer ou alors ça va faire des traces, tout simplement, qui vont se voir. D'ailleurs, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, puisque l'ancien propriétaire avait fait couler du coup du liquide sur le bras aussi. Hein. Donc là, vous voyez, en fait, ça fait du coup une vilaine trace comme ça, où la peinture, en fait, a été tout simplement rongée par le liquide.
Donc là, maintenant qu'on en est là, le plus simple, c'est avec un chiffon quand même relativement propre de venir enlever toute cette partie qui est quand même assez sale. Dans notre cas, hein, après, chez vous, ce sera peut-être assez propre, tout en sachant que dans l'après-co, en fait, chez MV, en théorie, le liquide de l'embrayage doit être remplacé tous les 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est quand même assez chargé en particules. Donc, et là, maintenant qu'on en est là, donc on va pouvoir remettre du liquide de frein et du coup procéder à la purge de l'embrayage. Donc là maintenant on va s'attaquer du coup à la purge en elle-même. Donc là bon, vous retirez tout simplement le petit capuchon. Bon, on retrouve les mêmes capuchons sur les étriers de frein. Donc là en fait du coup la purge est ici. Donc là vous allez avoir du coup un écrou en 12. Donc il vous faudra donc simplement une clé plate de 12. Avant du coup, de desserrer ce fameux écrou, le mieux est quand même de mettre le purgeur. Donc là après bon moi dans mon cas donc j'ai le purgeur du coup raccordé sur le compresseur. Si vous n'avez pas en fait simplement le purgeur, là en fait disons que dans mon cas il y aurait plusieurs façons de faire. C'est soit en fait je fais vraiment une purge manuelle. Donc là en fait je remets du liquide dans le réservoir, je viens pomper comme ça. Je vais vous montrer de toute manière. Je viens pomper comme ça et en fait c'est manuel. Ou alors j'ai simplement en fait à remettre du liquide dedans, j'appuie en fait la purge se fait en fait en appuyant sur la gâchette. Très honnêtement, j'ai toujours été un petit peu frileux. Donc du coup, je vous disais, j'ai toujours été du coup un petit peu frileux en fait. Bon là, vous voyez simplement le fait d'ouvrir le purgeur au niveau de l'embrayage. Du coup, il y a le liquide en fait qui sort déjà par gravité. Donc, puisque là du coup, on a un appel d'air hein, vu que là-bas on est vide. Hop. Donc là du coup, on va venir donc simplement prendre le liquide. Donc là, j'y avais pas pensé, mais j'ai mis la moto en fait sur sa béquille d'atelier. Comme ça, de cette manière-là, du coup, elle est droite. Ça évitera les accidents. Donc là, vous remplissez. On voit pas grand-chose d'ailleurs. Donc là, en fait, on va venir simplement remplir. Hein. Et donc là, en fait, c'est ce que je vous disais. Donc là, il va y avoir, oh, il y a beaucoup de bulles. Donc en fait, tant que vous voyez les bulles, en fait, c'est qu'il y a de l'air dans le circuit. Donc là, de toute manière, il faut continuer à purger. Petite rectification. En fait, je me suis trompé. C'est une clé de 8 qu'il vous faut. Hein. Donc là, en fait, je vais venir du coup fermer ma purge dans un premier temps. Et là, en fait, je vais venir. Ça, c'est la manière. En fait, c'est si vous le faites du coup de manière manuelle. Donc là, vous voyez, le levier est complètement mou. Hein. Donc là, en fait, dans le cas où on veut ramorcer du coup le circuit d'embrayage comme ça, donc à la main. Hein. Après, le top, c'est de le faire à deux. Remarquez, bon, après un embrayage, ça peut être fait tout seul. Donc là, en fait, on voit les bulles. Donc là, en fait, il y a toujours de l'air dans le circuit. Donc en fait, on va avoir plusieurs manières de purger, puisqu'en fait, si vous le faites comme ça, l'air en fait va finir par remonter dans le maître cylindre. Donc vous pouvez très bien purger comme ça. Alors bon, tout en sachant que c'est quand même très très long si vous le faites comme ça. Donc là, en fait, dans l'idée, on va venir tenir dans cette position en fait le levier. Et donc en fait, là, vous allez venir ouvrir la vis de purge ici, en même temps que vous maintenez du coup le levier. Donc là, en fait, une fois que vous avez du coup le levier qui est comme ça, vous ouvrez la vis de purge et vous allez voir, en fait, on va sentir, il n'y aura plus du tout de résistance et donc en fait, vous allez pouvoir en fait du coup purger de cette manière-là. Donc
Donc là dans l'idée on pompe. Donc là je suis en train de manipuler du coup le maître cylindre. Et donc là après on va venir simplement ouvrir la purge. Voilà, et donc là du coup on voit toutes les bulles qui sortent. Vous tenez le levier, hop, vous refermez cette purge et vous allez recommencer à pomper en haut. Et comme ça en fait jusqu'à avoir quand même une certaine consistance au niveau de l'embrayage. Donc moi en fait il faut savoir que ça je le fais parce que bon c'est une machine que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Et bon les vitesses notamment au régime ont un peu de mal à passer. Donc avant de me pencher éventuellement sur un problème du coup d'usure d'embrayage, je voulais déjà éliminer ce souci en purgeant du coup l'embrayage. Ouais, donc en fait après vous faites ça ainsi de suite. Donc après une purge d'embrayage ça peut être quand même assez long, assez fastidieux. Donc après faut pas hésiter à prendre son temps pour le faire. Mais ça peut être assez fastidieux à faire. Selon le système, en fait, vous allez avoir plus ou moins de facilité pour le ramorcer ou pas. Ça va dépendre des marques, ça va dépendre de quelques facteurs. Donc là, vous voyez, bon, je le fais comme ça. Alors après, moi, l'autre solution, je vais remettre du liquide parce qu'après, ça va aller très vite, du coup, avec le purgeur. Donc moi, après, l'autre solution, donc c'est vraiment en fait de purger avec le purgeur. Et donc là, normalement, ça va aller assez vite. Le gros intérêt aussi également du purgeur que j'ai, c'est aussi que du coup, pour nettoyer, disons que pour aspirer l'ancien liquide, c'est vrai que ça va quand même assez vite. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa comme truc. Donc ça va quand même assez vite. Donc là, vous voyez, hein, c'est tout simple. Donc là, il est raccordé du coup au compresseur. Et là, j'ai simplement appuyé. Donc là, vous voyez, enfin bon, du coup j'ai coupé en partie parce que bon, c'était un peu redondant. En purgeant, donc là du coup j'ai retrouvé une consistance en fait au niveau de l'embrayage qui est beaucoup plus dure en fait qu'auparavant. Donc là après en fait dans l'idée, faut vraiment pas hésiter du coup à disons essayer. Donc là pareil, hein, quand vous commencez à avoir un embrayage qui est purgé, donc le levier quand même a durci. Faites attention quand vous manipulez le levier. Parce que donc vous avez un petit piston du coup dans votre maître cylindre en fait qui est là du coup pour pousser le liquide. Donc simplement éviter de le faire trop violemment parce qu'en fait c'est comme ça qu'on a du liquide du coup qui vient gicler, notamment en fait sur la peinture et sur les parties où on veut absolument éviter qu'il y ait du liquide de frein. Donc là vous voyez on le voit encore, on a encore des petites bulles qui ont tendance du coup à remonter au niveau du maître cylindre. Donc c'est pas totalement purgé, mais bon c'est déjà beaucoup mieux. Donc là pareil, hein, en fait on recommence. Donc là du coup on va venir donc purger, paf, du coup on maintient le levier comme ça, on va venir ici, on reprend notre clé de 8, on maintient notre levier, hop, on ouvre, et là en fait on le sent, on a un levier du coup qui devient absolument tout mou. Et donc là on va venir refermer la purge et recommencer. Voilà. Et en fait on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait une consistance d'embrayage qui nous paraît du coup correcte. Donc là du coup bon, moi je le vois, j'ai toujours des bulles au niveau du maître cylindre qui ont tendance à remonter. Donc alors après, comme je vous l'ai dit, une purge selon la qualité du maître cylindre en fait, on peut avoir une purge qui se fait très rapidement, qui peut être très fastidieuse à faire. Quand je dis très fastidieuse, ça peut être, vous pouvez passer une demi-heure à pomper sans aucun problème. Donc du coup, il y a des fois, il ne faudra pas vous étonnez pas quoi. Bon, par exemple, sur cette moto là, sur la MV, on est sur des maîtres cylindres Nissin qui sont pas forcément la marque que je préfère. Et du coup, c'est quand même assez fastidieux.
Donc ici, bon, on voit que esthétiquement, le liquide est quand même assez chargé en impureté. Donc bon, dans tous les cas, bon, ça fait pas de mal du tout de le faire. Et puis voilà, et puis on va voir maintenant comment notre embrayage se comporte. Hop. Bon bah là du coup c'est terminé. Donc là bon dans mon cas. Donc simplement donc fermez bien du coup la vis de purge qui est ici. Voilà, donc là on voit toujours des bulles de liquide. Donc là dans mon cas, j'ai simplement à faire ça. Hop, voilà. Ça me permet d'éviter de mettre du liquide partout. Donc là, comme ça, tout va bien. On va venir du coup refermer le bocal ici. Au niveau du liquide, donc ne pas oublier que vous allez de toute manière remettre en fait le couvercle où il y a quand même une proéminence du coup au niveau du couvercle du maître cylindre. Donc là on va en remettre un tout petit peu, mais très peu, très léger. Voilà. N'oubliez pas de remettre la protection de la vis de purge préalablement. Vous l'essuyez. Hop, voilà. Et donc là, on va venir remettre sens inverse du démontage le couvercle. Voilà. On vient remettre le couvercle avec ces deux vis qui sont ici. Voilà. Bon, là, évidemment, j'ai du liquide de frein sur les doigts. Donc on passera un petit coup de nettoyant frein au remontage. On vient bien évidemment refermer notre bidon de liquide, histoire d'éviter la catastrophe. On va venir refermer le couvercle. Pas besoin de serrer comme un fou, on a un joint. Voilà. Je serre très peu, hein. Enfin je serre très peu. Je serre suffisamment pour que le couvercle ne bouge pas, mais ça suffit. Et donc là après, on va venir simplement essuyer ici où on a eu du liquide de frein. On va venir mettre un peu de nettoyant frein. On va venir essuyer ça. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller faire un essai pour savoir si tout se passe bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.